Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien dans cette période estivale et que vous avez la pêche. Allez, c'est parti pour une actualité et analyse économique. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, se retrouve à la tête d'une fortune estimée à 100 milliards de dollars suite à l'introduction en bourse jeudi 6 août 2020 de l'application Reels, qui est un clone de TikTok. L'action Facebook prenant 6,4%. Mark Zuckerberg a piqué la troisième place à Bernard Arnault, patron de LVMH, le luxe, le champagne entre autres. Il est donc troisième avec Jeff Bezos, qui a une fortune quant à lui de 190 milliards de dollars. Et Bill Gates, CEO de Microsoft, qui lui est à la tête d'une fortune de 120 milliards de dollars. En parlant de Jeff Bezos, il a vendu 1 milliard de dollars d'actions Amazon pour financer sa passion pour l'aviation. On retrouve, comme j'en ai parlé récemment dans une vidéo, les GAFAM qui ont quasiment tout raflé pendant cette crise sanitaire et font beaucoup de profits. Mais c'était sans compter de l'audition auprès du Sénat américain fin juillet qui risque de leur mettre des limites à leur progression exponentielle. On le répète, nous sommes dans un nouveau monde à l'heure du numérique, du télétravail, de la visioconférence et de la robotique. La robotique qui, elle, va continuer à se développer et qui fera partie de notre quotidien à l'avenir. En bref, le chômage attendu aux États-Unis est en bonne pente. Il est de 10,5% en juillet par rapport à 11,1% au mois de juin 2020. Aux États-Unis, on a la création de 1,76 million d'emplois par rapport à 1,48 million attendu. Il y a une résilience de l'économie américaine face à la crise sanitaire. Ils font mieux que les autres. La bourse. Le Dow Jones est à moins 4,5% par rapport à moins 18% pour le CAC 40. Quant au DAX, il est de moins 4,5% depuis le 1er janvier 2020. Les indices boursiers de la bourse de Casablanca sont au 7 août 2020 de moins 16% depuis le début de l'année. Les pays du Nord s'en sortent mieux que les pays du Sud. La bourse d'Autriche est à moins 35%. Quant à l'indice VIX, il est à 22,69%. Le Nasdaq 100 est à plus 28% depuis le 1er janvier 2020. Eurofins Scientifique a pris 18% jeudi 6 août 2020, au plus haut historique, et pèse 13 milliards d'euros en bourse, et est la seconde entreprise du Next 20, l'antichambre du CAC 40. Son chiffre d'affaires et ses bénéfices sont supérieurs à ce que la communauté financière attendait. Total accuse un déficit de 8 milliards d'euros. Quant à Renault, il a un déficit de 8,3 milliards d'euros. Les big caps ont bien profité. Téléperformance, les call centers sont les grands gagnants pendant cette crise sanitaire. Beaucoup de courtiers continuent en télétravail d'ailleurs. Nous avons une exubérance irrationnelle des marchés. Pour exemple, le SP500, 25% de son indice, est réalisé par les GAFAM depuis début janvier 2020. Qu'est-ce que l'exubérance irrationnelle? L'exubérance irrationnelle est une expression de l'économiste américain Robert Shiller, reprise par Alan Greenspan, ancien directeur de la Réserve fédérale des États-Unis. Cette expression désigne l'affolement des marchés financiers et la création d'une bulle spéculative lorsque les cours de la bourse sont à la hausse. Shiller et Greenspan dénoncent le manque de réalisme et de prudence des acteurs du marché financier américain qui risquent l'effondrement. Petite parenthèse, le Sénat aux États-Unis a le pouvoir sur la Fed. La Fed exécute ce que le Sénat vote, ce qui n'est pas le cas pour la BCE, qui reste indépendante. Dans ce contexte de crise sanitaire, des économistes suisses disent qu'il y aura des pans entiers du commerce qui ne seront plus visibles dans l'avenir. Des budgets sont alloués pour des villes en France. Quand tu fais tes courses au centre-ville, tu es traqué et tu seras remboursé jusqu'à 30%. Cela marche dans certains commerces des centres-villes. On est en train de subventionner toute l'économie. Aux États-Unis, l'un des 4 décrets signés par M. Donald Trump samedi 8 août 2020 prolongera l'allocation chômage de 400 $ par semaine au lieu de 600 approuvés par le Congrès fin mars 2020 et expiré fin juillet 2020.
Airbus. Chaque jour, des gens annulent des commandes, ce qui n'est pas bon signe. Lufthansa qui est à la peine, renfloué par Berlin. Comment vont-ils supprimer les 22 000 emplois sans licencier, y compris Belgium Airlines, qui fait partie du groupe. La compagnie Lufthansa a subi une perte nette de 3,6 milliards d'euros pour les 6 premiers mois, dont 1,5 milliard au deuxième trimestre, quand le pic de la pandémie a entraîné l'arrêt quasi total de l'aviation mondiale. Le patron Carsten Spohr ne s'attend pas avant 2024 à un retour du trafic au niveau précédent la pandémie. Avec un effondrement du nombre de passagers de 96% sur un an, pour la période d'avril à juin, le chiffre d'affaires de Lufthansa a plongé de 80% à 1,9 milliard d'euros. Avec 1,5 milliard d'euros, la branche cargo et celle de la maintenance, Lufthansa Technik, ont réalisé à eux seuls presque l'intégralité de ce résultat. Pop-up Store. On a constaté dans ce contexte de crise que des pop-up stores ou des magasins éphémères se développent, qui ouvrent par exemple pour l'été pour une durée de 3 mois, alors qu'auparavant, c'était plus difficile d'avoir un contrat de bail pour une si courte durée. En Belgique, à La Roche-en-Ardenne, un magasin Decathlon a ouvert ses portes pour l'été, où ils vendent des affaires d'été. Ces pop-up stores, magasins éphémères, magasins ciblés sont en vogue depuis quelque temps. Pour rappel, Decathlon réalise beaucoup de son chiffre d'affaires sur Internet. Maintenant, plus que jamais, il faut cibler le lieu, le temps et la clientèle avant d'ouvrir un commerce. Un nouveau type de commerce se déplace. Il faut être mobile et aller chercher les clients. En France, une proposition fiscale à l'étude pour redynamiser les centres-villes tués par des commerces à la périphérie. On veut inciter les gens à investir dans des commerces au centre-ville par des mesures fiscales avantageuses. Il faut revoir, changer la mobilité pour les centres-villes, petites villes, réaménager des parkings pour que les gens puissent faire des courses. Une piste, pourquoi ne pas développer des types de pousse-pousse avec moteur électrique? Madame la ministre Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, avec son cabinet, vont étudier en détail les implantations des commerces de grande ampleur à la périphérie des villes. Les ventes de bicyclettes continuent. Dans ce contexte de crise, avec la Covid qui repart, il nous dit qu'on ne va pas retourner aux primaires, à la terre. Le télétravail, ok, mais tout le monde n'ira pas en campagne vivre, qu'on se le dise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Au revoir!